Qu'est-ce que c'est que cette petite chose? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben ça, c'est le Knife Bastards Alcyon. Un superbe couteau réalisé en collaboration avec Tim Bernard de l'atelier Névé. Et aujourd'hui, eh ben, je vais te présenter ce joli couteau. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, vous êtes sur Lame de Pique, la chaîne des collectionneurs de couteaux. Que vous soyez un accro du flipper ou un fanat du roulement à billes, ou au contraire un blasé de l'ouverture assistée, bienvenue à tous sur Lame de Pique, la chaîne des passionnés du canif. J'ai choisi ce joli coin de verdure pour te présenter ce couteau, le Alcyon de Bastard Knives, une collaboration avec Tim Bernard, un coutelier de tiers de l'atelier Névé. Alors, aujourd'hui c'est une vidéo collection. Hein, c'est pas comme les vidéos Les Bonnes Affaires où je te présente des couteaux que j'ai trouvés à bon prix. Ça, c'est une vidéo qui s'adresse aux collectionneurs et aux amateurs de couteaux. Et donc, on va regarder des beaux couteaux parce que quand on aime les couteaux, je crois que ça fait toujours plaisir de voir ce qui se fait en haut de gamme. Et puis aussi parce que beaucoup de couteaux haut de gamme ont été après transposés en couteaux de série. Hein. Il y a plein de modèles comme ça. Donc, pourquoi pas voir les tendances et voir ce qui se fait. Et puis c'est toujours agréable de voir des couteaux magnifiques. Alors ce couteau, le Alcyon, c'est une collaboration. Il est fabriqué par Knife Bastards, qui sont des fabricants basés en Espagne, si j'ai bien compris, en collaboration avec Tim Bernard, qui est un coutelier de tiers de l'atelier Névé. Et ce modèle, c'est une adaptation de son modèle fétiche, signature, qui s'appelle le Névé, et qui est un couteau vraiment très joli. Alors moi, j'avais rencontré Tim Bernard au 35e SICAC à Paris l'an dernier. J'ai été beaucoup impressionné par son travail. C'est quelqu'un qui a vraiment du talent, et puis qui a aussi la cote. Hein. Il vend beaucoup sur le marché américain. C'est pour ça que ces couteaux ont souvent un clip d'ailleurs, il m'avait expliqué ça. Et bon, bah oui, il fait des couteaux qui sont vraiment splendides, hein, mais qui sont très chers bien sûr, parce que ce sont des customs. Donc c'est pour ça que quand j'ai vu celui-ci en série, en production de série, cher aussi, mais moins cher on va dire, je me suis jeté dessus, parce que vraiment c'est un couteau que j'ai cherché à avoir depuis longtemps. Alors il faut savoir qu'il existe quand même des liner lock sur le modèle du Névé, qui sont à moins de 300 balles, on en trouve, hein, je te mettrai des liens. Celui-ci, c'est pas un liner lock, c'est un button lock, on va voir ça tout à l'heure. Et donc, c'est inspiré de ce fameux Névé que Tim Bernard décline à l'infini presque. Hein. Il fait des modèles incroyables. Alors, toujours avec des plaquettes dans des matériaux vraiment très très bien sélectionnés. Il aime aussi beaucoup le Damas plume et puis autres, donc il fait ses lames, et il fait des lames incroyables. Donc ça donne des modèles vraiment très luxueux, très chargés pour certains, mais moi je trouve quand même assez extraordinaire. Hein. Alors bien sûr, là on a la coutellerie d'art et de luxe, hein, ça c'est clair. D'ailleurs, je vais te montrer quelques petites vidéos très courtes de ces dernières créations, parce que c'est quand même splendide. I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart I have but one desire,
t'as vu quoi. T'as vu un peu le niveau. Donc ça, c'est autre chose, c'est un couteau de série, hein. Donc fabriqué par Knife Bastard. Si j'ai bien compris, Knife Bastard, ils sont en Espagne. Ils fabriquent des couteaux selon leur propre modèle, mais ils font aussi beaucoup de collaborations. Celui-ci, donc, a été fabriqué avec Tim Bernard. C'est un couteau. Alors, c'est un couteau qui fait, allez, on est sur du 21 cm pour 103 grammes. On a une belle lame de 3 mm d'épaisseur en acier M390 en finition satinée. Alors comme tu peux voir, c'est une lame qui a une forme compliquée. Déjà, tu as une double émouture. Une émouture plate sur la pointe et ici une émouture creuse, très très creuse. Alors c'est une lame qui a plusieurs finitions. On est sur du satin fait à la bande, au backstand, sur les émoutures. Ici on a un tiret en long et au milieu on a du bead blast dans la gouttière. Pas mal. La forme, bah alors là on est sur un drop point, harpoon, tantôt modifié, avec une lame recourbée, enfin quelque chose d'assez complexe, très joli, belle lame. On a de très belles plaquettes qui sont en titane et ici en fat carbone or marbré, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Très très beau, très très belle plaquette je trouve. Alors, il existe plusieurs modèles, tu as un modèle tout titane et tu as un modèle qui a des plaquettes en fibre de carbone marbré aussi, hein, très joli. On a un clip très long, c'est un peu la particularité des couteaux de Tim Bernard, il leur fait des très longs clips qui n'est pas adiptéré du tout, hein, sur ce type de couteau c'est assez rare, qui n'est pas non plus réversible, hein, ça c'est clair, qui par contre fonctionne très bien, qui est assez élégant, c'est vrai, et que je dirais on ne sent pas, enfin en tout cas qui ne gêne pas à la prise en main, ça c'est clair. On est sur un couteau qui s'ouvre au flipper, mais aussi avec la gouttière. Très bonne action, hein, c'est sur roulement à billes, très fluide. Et puis le bouton lock, ça c'est le type de verrou, fonctionne très bien. Hein, c'est vraiment des couteaux d'une fabrication de très grande qualité, ça il n'y a rien à dire. Et dis bonjour à Harry et abonne-toi. Alors c'est un modèle avec de très belles finitions. Déjà on est sur des plaquettes, tu vois, qui sont contours, c'est-à-dire qu'elles sont arrondies, ce qui fait que bah, tu as une bien meilleure prise en main que si elles étaient plates. C'est aussi plus compliqué à fabriquer et plus cher, hein, ce qui explique aussi le prix de ce petit bijou. Hein. Y a plein de petits détails vraiment bien pensés. Tu vois ici, là, pour l'endroit où tu viens prendre le flipper, c'est un petit peu dégagé ici pour que ça se fasse tout seul et ça te permet d'avoir un flipper un petit peu plus court. Il faut aussi savoir qu'il est très bien réglé parce qu'il n'est pas très grand ce flipper. Tu as un petit jimping dessus, mais vraiment, il suffit d'un rien, hop, pour qu'il s'ouvre. Très très bien pensé. On a un spacer en titane au cul. La lame, on n'a aucune chance de se couper, hein, ici, même si c'est une construction, je dirais, ouverte quand même. Eh bien, on ne peut pas l'atteindre avec le gras du pouce, hein, c'est pas possible. La prise en main avec ce type de manche, bah déjà c'est un grand couteau, un grand manche, on est très confortable dessus. Et avec la rampe ici, bah, finalement on n'a pas besoin de jimping. De toute façon, ce n'est pas des couteaux avec lesquels on va travailler, hein, c'est pour la table, pour faire de l'EDC tranquille. Hein, c'est le couteau de gentleman, le couteau quand même élégant. C'est pas un couteau de travail, ça c'est sûr. Alors sur ce couteau, bien qu'il soit aussi destiné au marché américain, il n'y a pas de finger choil. Par contre, tu as un beau casse-goutte très prononcé qui va te permettre d'affûter ta lame, de la reprendre et de prolonger la durée de vie de ton couteau. Très bien fait ce casse-goutte. Alors, ce que j'aime pas sur ce couteau, eh ben c'est ça. C'est ce logo qui m'énerve. Alors oui, il s'appelle le Bastard Knives, mais tu vois, un doigt d'honneur là comme ça,
Sur un skateboard, je veux bien, quoi, mais sur un couteau de luxe, j'ai failli pas le prendre à cause de ça. Bon, mais le modèle me plaisait vraiment. Bon, écoute, c'est comme ça. C'est leur logo. C'est pas moi qui choisis. J'aurais pu choisir de ne pas le prendre. Bon, écoute, hein, je vais éviter de trop le regarder. On va dire ça. Alors, ce que j'aime bien sur ce couteau, c'est le button lock, tu vois. Il est placé bien haut, si bien que quand tu l'utilises, tu risques vraiment pas d'appuyer dessus par erreur, hein. Tu vois, ton pouce est bien en dessous. Par contre, il est assez protubérant pour qu'il soit facile d'accès, mais ils ont quand même fait une petite encoche, hein, si bien qu'il ne dépasse pas trop non plus. C'est pas inesthétique, on va dire. Bonne idée, belle conception. Alors, tu vois, les plaquettes ont été ajourées pour gagner en poids parce que finalement, il fait que 103 grammes. Pour un couteau de 21 cm titane avec une grosse lame comme ça de M390, je trouve que c'est pas très lourd. Alors je dis grosse lame, elle fait 9 cm, hein, donc c'est pas non plus une lame énorme au vu de la taille du couteau. C'est un manche qui est assez long, mais comme il est courbe, finalement, c'est pas... Tu vois, c'est sûr que c'est pas proportionnel, mais disons que ça se voit pas trop. Voilà, c'est la symétrie, elle y est pas, mais je trouve que c'est pas gênant. Et alors, en dehors de ces plaquettes que je trouve vraiment magnifiques, hein, qui ont des super reflets, je trouve que c'est encore plus joli que... J'en avais comme ça du fat carbone Gold Earth, ou je sais plus comment ils appelaient ça. Ça, c'est Marble Earth. Voilà, il y a un peu plus de... Marble Gold, je veux dire. Il y a un peu plus de couleur or. C'est un peu plus clair, j'aime bien. Mais voilà, la pièce de résistance, c'est vraiment cette lame qui est superbe, hein, qui est magnifique. Et alors là, vraiment, on est fin. C'est presque du papier à cigarette, hein. Enfin, j'exagère, bien sûr, mais je veux dire, c'est super fin. C'est super fin. Super fin, très agréable. Alors qu'ici, bah voilà, on est sur une pointe, une épaisseur normale, quoi. Donc ça, je trouve que c'est très réussi. Puis avec cette rampe, cette forme harpoon, drop point, tantôt modifié, je trouve que c'est vraiment ouais, superbe. Ah, moi, c'est ça qui m'a fait craquer. Parce que d'habitude, il fait plutôt des drop points. J'ai vu qu'il avait aussi des versions en clip point ou un peu Bowie. Mais ça, je l'ai vu que sur cette collab, hein. Et, et je trouve que c'est très réussi, quoi. Voilà, ça lui donne vraiment ce look. Voilà. Donc, le Halcyon, fabriqué par Bastard Knives, collaboration avec Tim Bernard de l'atelier Neve. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Laisse un commentaire, like, abonne-toi et à très bientôt sur Lame de Pique.